Salut à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo de J'irai me paumer près de chez vous. Aujourd'hui on est dans le Vercors, là je suis près du Méaudret, le petit ruisseau qui traverse ces gorges qui sont derrière moi. Aujourd'hui on va aller visiter le Bois Barbu et on va se diriger en direction de Valchevrières. C'est un petit village martyr de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un itinéraire tout tracé, mais on va essayer d'aller se perdre un petit peu pour voir s'il n'y a pas 2-3 curiosités en plus à voir, parce que c'est une région où il y a pas mal de grottes, pas mal de petites curiosités et pas mal d'histoires plus ou moins sombres et plus ou moins mystiques. Alors du coup on va pouvoir aller voir ça et je vous invite à venir avec moi. Voilà, pour accéder à cet endroit ici, alors qui s'appelle les Jarrans, vous pouvez prendre la ligne T66, parce que je ne suis pas que chauffeur de car, je suis aussi passager de car. Du coup, pour venir ici aux Jarrans, vous pouvez donc prendre la ligne T66 qui fait Villard-de-Lans pour la direction de Autran en Vercors. Je vous mets la planche horaire et la carte dans la description, comme ça vous pourrez aller y jeter un œil si vous passez dans le coin, parce que le but c'est aussi de prôner le transport en commun. Voilà. Bon alors petit topo de la première demi-heure de marche, donc je suis parti de Jasserand en bas, du coup, oh attendez, il y a des animaux là-bas on dirait qu'ils sont sauvages, c'est des biches ça, mais parce que du coup je vous coupe au moment où je vous parle, mais c'est chouette, regardez, il y a une ferme en fait, ces animaux ils sont pas dans un enclos ou quoi que ce soit, je vais essayer de m'approcher un peu, je fais du bruit à cause de la neige. Mettre tranquille, en plus il y a des panneaux ici partout, c'est marqué interdit au tir. C'est-à-dire que les chasseurs ne sont pas les bienvenus ici, ça c'est une très bonne chose si on veut un peu sortir des sentiers battus. Regardez comme c'est beau. Donc excusez-moi, j'avais coupé parce que je voulais essayer de prendre une photo, donc ça n'a rien donné, ils sont un peu loin, j'espère que du coup on les verra quand même sur la vidéo. Donc je disais, alors du coup on est parti de Jasserand en bas, je suis monté donc par une petite route goudronnée de chemin, alors j'ai croisé une voiture, donc on est vraiment dans un endroit très très calme qui surplombe les gorges de la Bourne. Donc on a quelques petites falaises qui apparaissent, pour l'instant j'ai pas pu vous faire de vrais plans, on va voir, on va avancer parce qu'à un moment donné on va s'en approcher, c'est très très beau les gorges de la Bourne. Donc voilà, puis arrivé aux Oliveraies, un petit hameau, il n'y a même pas 10 maisons. Hein. C'est soit ça partait tout droit vers une montée qui menait droit au Bois Barbu sur un petit col au-dessus, mais comme je voulais sortir du goudron, du coup j'ai pris un petit chemin qui part à droite dans la forêt. Donc on verra, peut-être qu'au retour on fera par la boucle, mais en tout cas voilà. Il y avait juste un petit tronçon au début, donc il faut bien faire gaffe parce qu'on a une petite centaine de mètres, mais c'est vraiment pas long, où on est en bord de route et les gorges de la Bourne c'est quand même un endroit où ça circule bien, donc il y a quelques voitures, mais on en sort très vite et puis après il suffit de monter ce petit chemin, on est vraiment au calme. Donc là il fait grand beau en plus aujourd'hui, il fait même limite un peu chaud parce que le plateau du Vercors on est à peu près à 1000 mètres d'altitude. C'est pas son point culminant parce que c'est à plus de 2000 mètres hein, le point culminant, mais là dans la partie où je suis, la partie plutôt plateau, moins montagneuse, on est aux alentours de 1000, 1100 et puis normalement on va peut-être monter sur les 1002, 1003, peut-être 1004 si on trouve un petit endroit pour monter. Mais voilà, le cadre est plutôt sympa pour l'instant, les oiseaux chantent et il reste un peu de neige gelée, donc on va continuer la promenade. Et puis je vais essayer de vous faire quelques plans, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je me suis surpris un moment à chercher l'inspiration, alors qu'elle était là,
devant moi, grande et somptueuse, verte et blanche, cette nature fraîche, qu'on pense fragile. On dit souvent que l'être humain détruit la planète, mais c'est faux. Elle détruit son habitabilité. Quand on voit ça, quand on la regarde si grande, tellement plus forte que nous, on sait que la planète continuera quand nous ne serons plus là. Bon, alors, je me disais tout à l'heure que cette forêt, elle devait être vraiment bien en automne parce que je pensais que c'était vraiment un chouette coin champignon. Je pense vraiment, c'est une très très belle forêt. Et on a une petite exposition lumineuse qui peut être vraiment propice aux champignons par ici. Et, et je me suis dit, ouais, je reviendrai peut-être en automne. Et en fait, je crois que c'est tellement un coin champignon qu'il pousse même sous la neige, quoi. Bon bah voilà les amis, les gorges de la Bourne. Je pensais pas qu'on y arriverait si vite, hein. Depuis le moment où je vous disais que ça faisait une demi-heure que je marchais, et maintenant il doit y avoir même pas un quart d'heure. Et encore, je me suis arrêté pour changer d'objectif sur mon appareil photo. Je me suis, voilà, je pensais vraiment pas que j'étais aussi près. Et c'est vraiment chouette, je suis vraiment très content. C'est vraiment joli, les falaises sont incroyables. Donc voilà, petit checkpoint alors pour vous refaire un topo une demi-heure après la précédente partie. Du coup, donc je suis monté à flanc de colline, je dirais, parce que c'était pas très raide. Par contre, c'était tout givré, parce que quand il fait chaud la journée, ça fond. Et la nuit, comme il fait très froid ici, et ben du coup, en tout cas en ce moment, ça a bien gelé. Donc la route était compliquée. En plus, ils ont même mis des panneaux comme quoi la route par laquelle je suis passé, on n'a pas le droit de descendre par là. On est monté, ça va, mais descendre, c'est un petit peu casse-gueule. Donc voilà. Et donc en arrivant en haut de cette petite grimpette. Donc là j'arrive, hein, je suis à moins d'une demi-heure de Valchevrières. Je pensais que j'allais retrouver un lieu une route en fait, tout simplement, une route goudronnée. Et donc j'avais un peu peur, j'avais pas très envie de marcher sur le goudron. Je me suis dit aïe, marcher sur le goudron maintenant c'est dommage quoi, parce que la forêt est jolie et tout ça. Et donc du coup je fais le constat, parce qu'hier je suis allé skier, faire du ski de fond, et donc je fais le constat aujourd'hui, le même constat, c'est que il y a une grande partie des petites routes de montagne ici qui sont réquisitionnées pour le ski, vous voyez. Et je trouve que le concept est quand même vachement bien, parce que là on est sûr de ne pas croiser de bagnole, et ça c'est quand même un plus. Et c'est cool de mettre à disposition ces routes où normalement on peut circuler en voiture tranquillement, de les mettre à disposition pour les sports d'hiver et pour les activités plein air en fait, sans être pollué ni de bruit ni de gasoil mal réglé. Donc voilà, je fais ce petit constat, je trouve bien, je voulais vous le partager. Donc voilà, je continue direction Valchevrières, je vous retrouve tout à l'heure.
Bon mes amis, donc là on est en train de... Je suis en train de partir de Valchevrière, donc village à la fois plutôt assez riche en émotions. Donc je change complètement mon itinéraire d'origine, où je voulais repartir un peu dans l'autre sens. Bon, comme vous savez, j'aime pas revenir sur mes pas, c'est un truc qui fait un peu du mal. Et là, comme en fait on est plutôt... c'est un espèce de plateau avec les gorges de la Bourne, donc qui fendent la montagne, et de l'autre côté il y a pareil des parois rocheuses. Du coup j'ai dit bah vas-y, tu sais quoi, je descends, je tente, parce que c'est encore pas gagné, je tente de descendre par les gorges en fait. Donc je vais essayer de plonger dans les gorges, de remonter de l'autre côté et de retourner en direction de l'arrêt de car. Du coup pour essayer de changer d'itinéraire. Mais alors le truc c'est que bon, il y a quand même de la neige. La descente elle se fait surtout côté nord. Les gorges de la Bourne c'est très profond, plutôt assez givré, donc il risque d'y avoir de la glace. Donc avec mes bottes je sais pas comment ça va se présenter. Donc si ça se trouve je vais devoir faire demi-tour, perdre du temps. Et ben, c'est pas grave, je ferai avec. Mais je me lance à l'aventure. Je vous emmène. Allez. Bon les amis, c'est chaud. J'avoue que c'est vraiment raide. J'avais 3h30 de marche dans les pattes. Et là je m'inflige ce raidillon. En fait je pensais que la promenade allait aller en dessous de cette falaise. Mais visiblement je suis en train d'aller au-dessus. Alors bon du coup j'imagine que ça va être chouette, mais faut quand même se taper la grimpette. L'avantage c'est que là j'ai gagné facilement 1 heure de soleil. Donc j'ai de nouveau l'impression de ne pas être en fin de journée. Bien que la fin de journée approche quand même. Mais bon, j'ai au moins ça pour moi, mais j'avoue que ça grimpe, je pensais vraiment pas que j'allais monter cette falaise, donc c'est un peu... j'ai vu ça au moment où j'arrive en plus au pied des premières roches. Ah ouais, elle est vraiment juste là en fait. Donc j'y suis, je vais pas faire demi-tour, hein. Puis alors trop galère après, j'aurai pas de meilleur passage, je pense que vraiment j'ai fait le plus dur. Et que là ça va commencer à devenir intéressant. Mais waouh, c'est sport. Bon alors je viens de checker mes cartes pour savoir, parce que du coup, visiblement je me suis encore gouré de chemin, je suis allé vers là où ça me disait le plus. C'est peut-être pour ça que ça m'a mis un coup de cardio, mais c'est pas grave, mon corps il me remerciera. Pardon, mon objectif est sale. Et du coup, en regardant les cartes, j'ai vu qu'il y avait visiblement une grotte qui s'appelle la Balme Noire et on va passer à côté. Donc on va peut-être avoir un petit... je vais peut-être avoir un petit bonus à vous offrir. Donc je suis plutôt assez content. J'avoue que là du coup la grimpette elle a pris une autre saveur. Allez, je vous reprends quand j'arrive. Ou alors ça va être un joli point de vue, je crois. Très intéressant. Oh oui. Et voilà. Donc ça c'est... Attendez, je vais essayer de pas tomber, j'ai envie de vous montrer, mais quand même. Le but c'est pas de se faire mal, toujours. C'est par là. On va aller chercher le meilleur spot. Waouh, incroyable. Là je suis obligé, malgré mon vertige je suis obligé. Oh putain.
poser ma fesse, histoire d'être plus stable. Waouh! Donc voilà, donc la falaise en face là, donc dans l'encolure qui est là-bas, c'est là où était Valchevrière, enfin c'est là où est Valchevrière, le village. Donc du coup, on était là-bas, on est descendu tout en bas, on est remonté. Je vais pas m'attarder ici parce que vraiment je flippe. Petit tour d'horizon de l'autre côté. Vraiment je suis désolé, je me bats le plus possible contre mon vertige au quotidien. Mais des fois c'est au-dessus de mes moyens. Et là je suis monté un peu pris par l'émotion de la beauté du lieu, mais bon, je suis stable. Surtout peur de... Enfin là c'est vraiment très haut, ça fait vraiment très peur. Donc voilà, là on a l'intersection, donc ce côté-là, visiblement c'est là qu'il faut pour aller en haut de la falaise. Et puis là de ce côté-là on va voir la fameuse grotte de la Palme Noire. Donc on va aller se diriger là-bas, on va voir. Je crois que c'est pas très loin et puis ça a l'air plutôt assez plat. On va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Des fois c'est un peu qui tout double. Après il y a souvent des grottes apparemment ici qui sont pleines d'eau. Alors est-ce que ça va ressembler à ça? Je sais pas du tout. Là j'avoue que c'est un peu la bonne surprise. Mais la surprise quand même. C'est très beau. Ouh là c'est vraiment très beau. Ah mais c'est juste là. Ouh là mais c'est juste là, d'accord. Par contre c'est beau. Oh la falaise elle est incroyable. Alors visiblement c'est pas ça. Je pensais que c'était ça. Mais visiblement il faut passer là-dessous pour aller là-bas. Ah bah là ça y est, j'y suis cette fois. Ah oui, c'est vraiment une grotte. Putain, la vache. Oh, c'était lire. Qu'est-ce qu'ils disent sur le panneau? D'accord, on va pas faire de bruit. C'est incroyable. Je vais pas m'avancer trop, j'ai pas envie de gêner. Trop cool. C'est incroyable. Je viens de passer à côté d'un petit écriteau que j'ai adoré. Apparemment, là, bon, vu la taille des falaises, ça m'étonne pas, mais ici, là, il y avait des voies d'escalade pour les grimpeurs. Et apparemment, il y a des grimpeurs, ou je sais pas, des scientifiques ou n'importe quoi, ils ont trouvé un couple de faucons pèlerins. Quand même un oiseau plus que légendaire. Et du coup, bah, ils ont décidé de fermer carrément les voies de
les voies de montée d'escalade. C'est-à-dire que là, dans cette zone-là, il y a un couple de faucons pèlerins qui vit tranquillou sa vie dans leur petit nid. Et puis un peu plus loin dans la grotte là-bas, ils ont fait pareil, ils ont averti. C'est pour ça que je parlais doucement aussi, comme je vous l'ai dit. Et vous avez vu la pancarte, mais il y a aussi cette histoire de chauve-souris qui est vraiment très très chouette. Et c'est cool de voir des endroits où il y a quand même des personnes qui essayent de cohabiter avec la nature, en fait, tout simplement. Mais qui a une vraie volonté de ne pas tout casser, pas tout détruire. C'est plutôt assez chouette. Bon les amis, je suis désolé, j'ai un peu oublié les vidéos là, l'espace d'une demi-heure facile. J'en ai chié. Putain, cette montée là, je m'en souviendrai. À la fin, j'en pouvais plus, j'ai plus rien dans le sac là, ça fait plus de 4 heures que je marche. Sans vraiment d'entraînement, ça peut les faire rigoler 4 heures, mais bon, j'ai fait un sacré dénivelé là. Je pense que je suis plus haut que Valchevrière en fait de ce côté-là. Là, j'arrive vraiment. Vous voyez, alors c'est assez drôle parce que le chemin est devenu goudronné d'un coup. Je pense qu'il y a une ancienne route ici désaffectée, ou alors accessible, mais où jamais personne ne passe. Bon, le décor il est somptueux, hein, c'est très beau. J'ai le soleil. Quand j'en chie un peu, il faut que je me fasse une pause là, parce que j'en ai vraiment chié là. Dur moment. Bon voilà les amis, au moins là on a l'avantage pour la route du retour d'avoir un chemin un peu plus plat et une vue mais incroyable là. C'est superbe. Une magnifique vue sur la Moucherolle, la grande Moucherolle. Il y a un petit lac là-haut dans lequel j'étais allé me baigner. Bon les amis, alors petit problème, vous avez peut-être dû voir un petit changement de plan de caméra. Tout simplement parce qu'en fait la GoPro n'a plus de batterie et la batterie externe non plus. Bon, j'ai pas beaucoup de matos, hein, donc je suis limité à ça. Et mon appareil photo, petit problème technique aussi au niveau de la carte SD je pense, donc il faudrait que je vérifie ça. Donc pour terminer mon voyage, je vais avoir plus que mon téléphone. Alors je vais essayer quand même de fournir des images en sachant que il fait tourner les applications en fond, je m'en sers aussi pour mes cartes. Je m'en sers après pour un téléphone, donc là la batterie elle va être mise un peu à rude épreuve. Donc bah écoutez, je vais essayer de voir ce que je peux faire au mieux et puis je vais essayer de continuer à vous fournir un joli contenu de qualité. Mais bon, on a quand même de la chance, c'est qu'on arrive à la fin du parcours quand même. Mais bon, comme on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise de dernière minute, comme vous le savez bien, je voulais simplement vous en informer. Bon les amis, je viens de retrouver le goudron là, je suis en train de redescendre tranquillement. C'était vraiment joli, là j'ai une très belle vue. Ce qui est dommage c'est qu'en fait avec la vidéo je peux pas trop vous montrer. Bon là à la fin je voulais pas trop commenter parce que il n'y avait pas trop d'utilité, dans le sens où c'était une descente plutôt assez soft. Par contre ce qui est plutôt intéressant c'est de se dire que
Ça reste une rando très très belle à faire facilement si on se la prend dans l'autre sens. Pas si on monte par les gorges de la Bourne, mais si on monte par le Audret, ça peut être plutôt plaisant à faire. Par contre, je ne sais pas où elle mène, donc à l'occasion, pourquoi pas peut-être essayer de faire cette promenade dans l'autre sens. Donc voilà, donc là je vous mets photo, musique pour vous montrer un peu les clichés et puis je reprends pour la conclusion parce que je crois qu'on va pas tarder à arriver à la fin du voyage. Bon bah les amis, me voilà arrivé à mon point de départ. Du coup, je suis désolé déjà pour le bruit des voitures, vous allez les entendre. Donc du coup, belle petite balade quand même de 6 heures consécutives. J'ai pas le kilométrage là comme ça en tête, mais je vais arrêter mon application qui me permet et j'aurai la statistique. Donc vraiment c'était vraiment très beau, vous avez vu, je pense que vous avez bien vu que c'était vraiment très chouette, j'ai vraiment passé un très bon moment. Alors par contre par rapport à ma condition physique et à ma sédentarité récente, c'était peut-être un petit peu trop et je conseillerais finalement cette balade peut-être si vous la faites vous, faites-la en 2 fois, c'est-à-dire faites soit Valchevrières, soit les gorges de la Bourne versant nord. Je sais pas où elle mène jusqu'au bout, je les ferai peut-être un jour pour essayer, pour voir. Mais par contre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vraiment beauté garantie et vraiment une très très belle balade. Une partie du Vercors moins connue et pourtant qui vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Et je pense que ces balades là vraiment étaient vraiment sûrement même plus sympathiques en hiver parce qu'il y a pas mal d'arbres et le fait est que les arbres l'été ils ont des feuilles donc on voit quand même moins à travers. Et là le décor entre Valchevrières enneigées, les moucherottes, la moucherolle qu'on voyait au loin là-bas tout à l'heure toute blanche, ça c'est des choses qu'on voit pas du tout en été. Et donc pour le coup je préconiserais vraiment presque de faire cette balade en hiver. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour la conclusion. Merci d'avoir tout regardé et puis je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.